Bonsoir frères et sœurs, bonsoir encore une fois, nous revoici, nous sommes en direct bel et bien sur TV de Vie. Nous venons de passer une très très belle journée, une agréable journée où le Seigneur nous a encore surpris tout à l'heure dans le programme de réveil. Et c'était une très très belle journée, le Seigneur a fait des grandes choses et nous sommes venus de Bruxelles avec mes frères et sœurs ici sur le plateau. Et Dieu a permis que nous puissions passer un moment avec vous pour vraiment glorifier le Seigneur, rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire. Car le Seigneur ne cesse de nous étonner. Et nous avons trouvé bon, comme le Seigneur a permis, que nous puissions aussi le bénir, le rendre grâce pour toutes ces délivrances, pour toutes ces guérisons, pour toutes ces restaurations d'âme et de cœur que le Seigneur a opérées ce soir. Et je suis avec mes frères et sœurs, chacun va se présenter. Et on verra comment le Seigneur va nous conduire. C'est vraiment pas préparé et on va voir comment le Seigneur va nous conduire. Nous sommes venus de Bruxelles. Je suis le frère Sétimio. Nous sommes là depuis midi et je vous assure, nous étions très surpris parce qu'arrivé ici, la salle était déjà pleine à midi. On s'est dit, midi, c'est quand même à une heure où quand même on peut avoir des possibilités. Moi, je vous assure, c'était compliqué. Donc, je me rends compte qu'il faut venir encore avant midi ici parce que on se retrouve dans une situation où il y a presque plus de place quand on vient. Et c'est une belle expérience pour nous pour la prochaine fois. Mais le Seigneur répond bon. Donc, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs de pouvoir se présenter aussi. Et on va essayer de partager ensemble, voir comment le Seigneur va nous conduire tout de suite là. Donc, nous sommes venus à 7. Donc, il y a les frères qui sont là, les sœurs qui sont là. Donc, si chacun peut se présenter rapidement et de donner son impression aussi sur ce que vous avez trouvé, comment est-ce que le Seigneur a fait, ou comment est-ce que vous avez connu le message, comment est-ce que le Seigneur vous a permis de découvrir ce message merveilleux qu'il nous a tous donné. Bonsoir, moi c'est le frère Alain Boulaya. Je suis aussi émerveillé par tout ce que nous vivons ici. Moi, je veux plutôt témoigner comment j'ai connu le message. Je suis né catholique. J'ai évolué au sein de l'Église catholique, mais il n'y a pas longtemps, j'ai vécu plusieurs événements qui m'ont poussé à une conclusion. Et cette conclusion était que là où j'étais, le Seigneur n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de problèmes, il y avait trop de conflits, il y avait trop de problèmes. Et comme je passe la plupart de mon temps sur Internet, une fois, j'ai vu une vidéo. Je ne sais pas comment je suis arrivé sur cette vidéo-là. C'était le frère Chora. Et je l'ai trouvé bizarre, le frère Chora, parce que la plupart des prédicateurs, la plupart des pasteurs, si je peux dire ça comme ça, ils ont l'orgueil. Moi, j'ai trouvé qu'il était très timide. Pour moi, non, j'ai zappé. Par après, quelques temps après, je suis encore retombé sur une vidéo du frère Chora. Je dis, comment je vois toujours ces messieurs? Bon, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais un peu suivre son message. Malheureusement, pour moi, il était en train de parler de la Trinité. Étant catholique, je me suis dit, qui est ce monsieur? Il se permet de critiquer l'Église catholique. Mais je n'ai pas zappé, je me suis mis à l'écouter. Mais petit à petit, je lui donnais raison. J'ai pris goût. J'ai commencé à suivre ce message. Mais je continuais à aller à l'église catholique, à une messe, prière, signe de croix, tout ce que vous voulez, image de Jésus dans mon porte-monnaie. Et j'en ai parlé à mon frère aîné. Je lui dis, j'ai partagé ma découverte avec mon frère. Et mon frère, je lui ai renvoyé sur le site de TV de Vie. Il a suivi des prédications. Il m'a dit, Alain, le week-end prochain, je vais à Ivry. Lui, il était convaincu, oui, ce monsieur a raison. Tout d'un coup.
Tout d'un coup. Directement. Oui. Lui, il a dit, il a raison. Il était aussi catholique. Oui, catholique. Ok. On est né d'une famille catholique, parents catholiques, nous tous catholiques. Il est venu ici la première fois, et à son retour, il me dit, je me suis fait baptiser. Le même jour. Le même jour. Waouh. Moi, je lui ai dit, tu n'es pas trop pressé là. Il dit, non, 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 non. Moi, je suis convaincu, c'est ça le message. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas remis en question. Moi aussi, il a décidé, c'est-à-dire, il a réfléchi. Amen. Donc, comme l'eunuque éthiopien. Ouais. Amen. Et il est rentré, il m'a tout raconté. Il m'a dit, ok, c'est bon pour toi. Mais moi, je continue à aller à l'église catholique en suivant aussi les prédications sur TV des Vies. Et au mois d'avril, il a prévu de revenir ici à Évry. Je lui ai dit, je viendrai avec toi. Je suis venu. J'ai suivi les messages. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le frère Choro a parlé encore de l'église catholique. J'étais à la première rangée. Il a parlé des images de Jésus. Il a dit qu'il y a une image de Jésus. Moi, j'avais l'image de Jésus. Je lui ai donné. Donc, tu l'avais avec toi? Je l'avais avec moi. Et en plein programme, oui, l'esprit pousse à ce qu'on demande l'image catholique et tu l'as donné. Oui, j'ai donné. Waouh, le Seigneur est bon. Il m'a posé la question. Tu veux qu'on jette? Oui, oui, vous pouvez jeter. Il a jeté. Et depuis ce jour-là, quand je suis rentré à Bruxelles, j'ai arrêté d'aller à l'église catholique. Mais j'avais un problème. Je n'arrivais pas à... J'ai pas dit directement à ma femme. Ce n'est pas parce que j'avais peur ou quoi, mais j'avais pas d'argument. Je me suis dit, le Seigneur va faire son œuvre, il va me guider. Et un jour à la maison, mon beau-père était à la maison. C'était un dimanche. Moi, je suis allé à la prière avec... là, on a l'habitude de nous réunir à Bruxelles. Au retour, à la maison, mon beau-père me dit, ah, tu as raté les programmes à la télé, on a montré la canonisation de la, comment il s'appelle, le pape Jean-Paul II. Ah, moi, là, tout est parti, j'ai lui. Il y avait un feu en toi. Oui. Le feu brûlait tellement que tu n'as pas pu te retenir. Pas du tout. J'ai tout dit, non, tout ça c'est faux, c'est pas dans la Bible. Alléluia. J'ai parlé, il m'a dit, tu pries où? Moi, non, j'ai pris avec mes frères et sœurs, et il m'a dit, et votre pasteur c'est qui? Mon pasteur c'est Jésus. Il s'est mis à rire. Ah, Jésus est déjà mort. Est-ce que Jésus vient là-bas en chair et en os pour vous prêcher? Moi j'ai dit, non, il ne vient pas. Mais son esprit est avec nous. Son esprit est avec la personne qui nous prêche sa parole. Il a dit non, il ne m'a pas cru. Moi je lui ai dit, mon souci maintenant, que le Seigneur lui-même vienne vous toucher. Moi je vais me mettre à prier. Parce que moi je peux pas vous convaincre avec mes paroles. Je peux vous dire tout ce que je veux. Mais je ne vais pas vous convaincre. Mais c'est le Seigneur lui-même qui viendra vous convaincre. Et depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, il y a un grand souci à la maison. Ma femme n'accepte pas. Ma femme n'accepte pas. On dit que c'est un charlatan. On m'a dit, bon, dites tout ce que vous voulez, mais mon souci, ma prière, que le Seigneur vous touche. Et si le Seigneur vous touche, ça ne sera pas ma gloire, ça sera sa gloire. Et en quelques mots, voici comment j'ai découvert l'œuvre du Seigneur qui se passe ici. C'est une belle aventure que tu as avec le Seigneur. La Bible dit dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous comprenons que la lumière est rentrée par le frère Alain et par ce chemin, cette porte qui a été ouverte qui est Jésus-Christ, la lumière va jaillir dans toute sa famille. Et nous croyons que cette œuvre que Dieu a commencée dans sa famille, Dieu va l'accomplir certainement. Parce que Dieu, quand il commence une chose, il achève lui-même. L'architecte des architectes, l'ingénieur des ingénieurs. Donc, mon frère, sois encouragé. Et c'est vraiment une joie de découvrir ce grand témoignage. Dans le rendez-vous divin. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu t'a choisi, t'a pointé par son index, tu peux tourner, mais Dieu va te rattraper à un moment donné. C'est pour ça, bien aimé, on doit vraiment beaucoup plus prier pour ceux qui sont dans ces églises systèmes, dans les catholicismes romains, tout ce que nous dénonçons, parce qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui sont là-bas.
C'est le système qui est corrompu, qui est compromis, mais il y a des vrais enfants de Dieu que Dieu veut sauver. Parce que Dieu dit dans sa parole dans 1 Timothée, quand vous savez que Dieu veut que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et celui qui est la vérité, c'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons à dire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Le micro est là, chacun se sent libre, mais vraiment, on a vu les nations parler dans chaque dialecte, dans chaque langue. Donc, dans l'esprit, nous comprenons que Dieu est en train de toucher les nations bien-aimées. Donc, on doit vraiment se réveiller de ce sommeil dans lequel nous sommes tombés tous dans le passé et réaliser l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Dieu, comme je disais dans la voiture quand on venait ici, Dieu c'est un Dieu de connexion. C'est le Dieu de réseautage. Donc, quand il fait son travail de réseautage, bien, il touche dans les coins où l'homme ne peut pas arriver. Alléluia. Donc, vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui. Toutes ces personnes qui ont parlé dans leur langue, dans leur dialecte, tout ce genre. Dieu va lui-même aller toucher des gens, des familles qui sont dans ces contrées, dans ces pays, là, bien-aimés. Donc, c'est ça l'œuvre du Seigneur. On bénit le Seigneur. Mon frère Thierry. Moi, c'est le frère Thierry. Et je pense que c'est ma deuxième fois. Et en tout cas, cette semaine, j'avais insisté en disant que je devrais quand même revenir à Évry, vivre en live, voir ce que le Seigneur est en train de faire, comment le Seigneur est en train d'opérer. Parce que dans le passé, en tout cas, j'ai lu beaucoup de bouquins qui parlaient des réveils, des Finney, des Smith Wigglesworth, des réveils avec d'Aziza Street, tout ça. Et vraiment, c'est ce que je suis venu voir aujourd'hui ici et je peux confirmer que le Seigneur est vraiment en train d'agir. C'est vraiment le temps où tout enfant de Dieu, même les serviteurs, les servantes du Seigneur, ceux qui servent vraiment le Seigneur, doivent saisir et comprendre ce que le Seigneur est en train de faire en ces temps de la fin et que nous tous, nous puissions nous rallier derrière ce message. Ce n'est pas un nouveau message. Le message a toujours été là, sauf que nous devons revenir dans ces messages. Et surtout aussi, essayer d'exhorter les chefs des familles. Parce que nous voyons dans la Bible, Noé était sauvé avec sa famille. Et en voyant aujourd'hui comment Dieu a pu parler dans tous les dialectes, dans toutes les langues, c'est vraiment pour nous dire que nous tendons vers la fin de toutes choses, comme Paul pouvait dire, la fin de toutes choses est proche, veiller et prier, et que les chefs des familles puissent vraiment se réveiller. Sortons, nous ne disons pas aux gens de sortir dans les églises, parce qu'on est église. Si on sort à l'église, si on sort de l'église, c'est qu'on n'est plus chrétien. Mais sortir des systèmes, que nous sommes en train de dénoncer, ces systèmes où il y a l'hiérarchie, où il y a les papes au-dessus, et tous les autres doivent être derrière la personne. Et c'est ce qui est le message que Dieu a donné en ces fins de temps pour ramener son peuple à lui. Parce que le Seigneur revient et nous voyons des signes. Nous voyons ce que nous ne voyons pas dans des bâtiments, des églises. Aujourd'hui, moi, j'ai vécu de mes propres yeux ce que nous n'avons pas l'habitude de voir. Nous avons passé des années dans des églises, bâtiments, et c'est des choses que nous ne voyons pas. Dieu répondre à la prière instantanément comme ça. Et c'est vraiment ce que nous devons nous réveiller et comprendre, et que le chef des familles doivent vraiment commencer à s'unir avec leurs enfants et à préparer leurs enfants comme Noé l'a fait. Il était le responsable et il a enseigné sa famille jusqu'à ce que lorsque le Seigneur est venu pour détruire la terre, Noé était sauvé avec sa famille. Nous voyons Lot pareillement, sauf que Lot, on a vu sa femme, a voulu retourner en arrière et il a perdu le salut. Vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Nous devons nous réveiller. Serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, réveillons-nous, veillons, prions. Pour ceux qui doutent encore pour ces messages, sachez qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus vraiment le temps.
même ceux qui passent pour nous distraire avec des vidéos, des messages pour venir essayer de contrecarrer l'œuvre que le Seigneur est en train d'opérer. Sachez-le que vos vidéos, au lieu que ça nous pousse à douter, au contraire, ça nous rapproche encore, ça nous ramène encore, parce que voilà, aujourd'hui, par exemple, moi, après avoir regardé toutes ces vidéos-là, au contraire, je suis encore venu vivre, boire. Non, ça t'a pas perturbé, ça t'a pas éloigné. Ça ne m'a pas éloigné. Tu n'as pas remis en question le témoignage ou la Au moralité. contraire, parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui témoigne en nous. Amen. Si réellement, parce qu'il faut reconnaître la grâce que l'autre a. Ok. Nous sommes le corps du Christ. Mhm. Alors, si Dieu est en train d'agir au travers de l'un de nous, Mhm. c'est pour que le royaume aille de l'avant. Ok. Et voilà. Et en Amen. ces temps, il y a un homme, il y a des hommes que Dieu met tout autour de cet homme, et Dieu a donné un message. Et nous voyons les fruits. Mais certains parlent d'idolâtrie. Tu ne peux pas tomber là-dedans. L'idolâtrie, ouais, on est idole de la parole. Amen. Amen. De la parole. Gloire à Dieu. Parce que Ah. on ne peut suivre que là où il y a la parole, là Amen. où il y a du miel. On voit même les mouches partout. Même les abeilles. Même les abeilles. Ils sont à des kilomètres. Des kilomètres. Sans visa d'ailleurs. Voilà. Amen. Et il y a la parole et il y a la vie derrière cette parole. Voilà. Mais ceux qui parlent là, on ne voit pas la vie derrière ceux qui sont en train de transmettre. Au contraire, ils essayent de vouloir détruire l'œuvre que le Seigneur est en train de faire. Mais la Bible dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre cette œuvre. Voilà, il y a rien à faire. Arrêtez parce que, moi d'ailleurs je vous encourage, si vous voudrez continuer parce que ça nous attire encore vers le Seigneur. Ça nous pousse encore à venir écouter les soi-disant sorciers, gourous, charlatans. Mais il y a le message qui est là, il y a la vie et nous voyons dans nos maisons, nous sommes vraiment en train petit à petit de reconstruire ce que l'on n'a pas construit dans tous ces temps que nous avons passé dans des bâtiments, des églises, où nous avons plus appris à servir les hommes de Dieu, à servir l'église bâtiment, au lieu d'avoir une relation avec le Seigneur. Si je me rappelle bien, toi tu venais fraîchement de sortir d'une église où tu as assemblée locale, Oui, où tu as été de longues années oui. au service d'un homme dans une entreprise familiale. Bon, j'étais dans une église qui est gérée par des hommes Mhm. qui sont certainement appelés des dieux, Oui. mais ils sont dans les systèmes, Ok. où on va dire aujourd'hui, les systèmes que nous dénonçons. Donc ils auraient peut-être bien commencé, mais en se compromettant à un moment donné. Voilà, quand on est dans les systèmes, déjà, Dieu n'est plus là. Ok. Dieu n'est plus là. Quand c'est un homme qui est au-dessus, qui gère tout, ou qui dirige tout, qui coordonne tout, lui seul, et Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les systèmes pyramidales. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est vrai que chacun est appelé à exercer, mais au contraire, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'humilité, franchement, nous essayons jour après jour de reconstruire Amen. et d'avoir une vie, une Amen. relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Et la dîme, on l'a payée, on ne Ok. voyait pas des fruits. On ne voyait rien. Mais aujourd'hui, je ne paye pas la dîme. Au contraire, au lieu de voir cette malédiction qui soi-disant serait sur moi ou sur ma maison, je ne vois pas cette malédiction. Au contraire, je commence à voir un peu ce que je ne voyais pas. Amen. Oui. Parce que tu as compris que tu étais déjà béni de toutes J'ai- les de toutes bénédictions les bénédictions dans les lieux spirituelles, célestes, en les lieux Jésus. célestes. Alléluia. Voilà. Amen. Et aujourd'hui, on est maintenant en train de voir ce qu'on ne voyait pas Amen. toutes ces années. Et voilà vraiment ce que je voulais partager avec les frères et sœurs Amen. de partout dans le monde. Amen. En tout cas, n'hésitez pas. Écoutez les messages parce que vous risquez de passer à côté du message du temps. Et le Seigneur revient. C'est lui qui ne sera pas prêt. Parce que c'est pas Noé qui a fermé l'arche. C'est Dieu C'est lui-même Dieu. qui a fermé l'arche. Alors sortons dans des sentiments. Parce que si Dieu avait laissé à Noé le soin de fermer l'arche, je pense que Noé peut-être serait tombé dans les émotions, les sentiments, tout ça. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est Amen. chargé de fermer l'arche. Alors vraiment, avant que
le Seigneur revient à reprendre son épouse. Mes frères et sœurs, écoutez ces messages, ne passez pas à côté de ces messages. Nous autres aussi, on a douté de ces messages, on a combattu ces messages, on a critiqué cet homme que Dieu a suscité, en ces temps. On a combattu ces messages, mais après on s'est rendu compte que nous étions dans l'erreur. Et aujourd'hui, nous revenons à la source, en la parole. Nous ne suivons pas un homme, mais nous suivons là où il y a la parole, là où il y a la vérité, Amen. Là où nous voyons les chemins et là où la vie se transmet. Amen. Voilà ce que je peux dire à mes frères et sœurs de partout dans le monde. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et Et vie. vie. Donc Amen. derrière la parole, il faut qu'il y ait la vie de cet esprit qui donne cette parole-là. Alléluia. Et nous vivons vraiment ce que les autres ont vécu dans Azusa Street. Amen. Et nous voyons ce que Finet a fait. Je pense même que après le mois de décembre ici, ça sera même au-delà de ce que Finet ont fait, au-delà. C'est parce prophétique que ce que tu dis là. les nations vont vraiment être C'est bouleversées. prophétique là, je vois. Amen. Amen. Je pense que ça va vraiment, ça va secouer. Les Gloire à nations Dieu. vont être secouées. Amen. Parce que il a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mais il n'avait pas dit la seconde gloire de la première maison. Amen. Mais la gloire de la seconde maison. Alors nous allons passer aux seconde étape. Et je pense que vraiment les nations vont être secouées. Et Jésus va se glorifier. Davantage. Et voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà, frères et sœurs, nous sommes vraiment édifiés par l'intervention des frères et sœurs. Donc, nous allons continuer avec nos sœurs qui sont là aussi et le frère qui est à ma gauche ici pour voir ce que le Seigneur a mis dans leur cœur par rapport à tout ce qui s'est passé, ce qu'ils ont à dire aussi, quand Dieu nous donne l'opportunité. Vas-y, ma sœur Marie-France. Bonsoir, je suis votre sœur Marie-France et pour ceux qui me connaissent intimement, avec lesquels j'ai grandi, je suis Chouchou, je suis votre fille ou votre sœur ou votre grande sœur. Le frère vient de dire qu'on est comme à l'état où quand Noé était là, il appelait tout le monde. Le Seigneur lui avait donné cette possibilité d'appeler tout le monde pour qu'il rentre dans l'arche. Et alors, je vous exhorte ce soir de suivre le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui a versé son sang pour vous. Si on dit que la parole que nous avons ici, que la parole de Dieu est esprit et vie, vous touchez la même Bible que je touche. Si la parole est vie et esprit, et que cette parole s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, donc nous n'avons pas à avoir des différences de savoir qui est de Paul ou qui est d'Apollos. Suivez Jésus-Christ de Nazareth, et pour le suivre, et pour vraiment qu'il ne vous laisse pas parce qu'il revient, et pour qu'il puisse venir prendre ses brebis et les amener auprès de lui, alors vous devez vous sanctifier. Le message que votre frère Chora s'est levé pour vous aider à comprendre et venir par amour, parce que si vous venez par la peur, quelqu'un qui vient par la peur n'aime pas et n'arrive jamais à faire ce que le Seigneur lui demande, mais venez par amour. Le Seigneur vous appelle avec tout son amour quand il est encore temps, mais il vous reste très peu de temps. C'est-à-dire, il vous demande d'être saint. Votre Père est saint. Catholique ou pas catholique, vous touchez la même Bible. La parole est esprit et vie. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous suivez aussi, je suppose. Alors, sanctifiez-vous. Revenez à la parole de Dieu. Regardez votre Père, comment il est descendu du ciel pour verser son sang pour vous. Il est venu ôter vos péchés. Quittez toute chose qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans votre vie, dans vos pensées, dans vos actions, dans toutes choses, parce qu'il est saint et il revient chercher les saints. Il est temps de revenir à lui, de lui demander cette force, de quitter toutes ces choses que vous ne pouvez pas lâcher sans sa grâce, pour que vous puissiez revenir à lui. Toutes ces critiques que vous faites,
qui n'ont pas de sens pour Jésus-Christ de Nazareth, c'est parce que vous ne l'avez pas en vous. Parce que si vous l'aviez, l'amour abonderait dans vos cœurs. Et vous viendrez vraiment comme des enfants prodigues. Et il vous accueillerait dans ses bras. Alors arrêtez et suivez Jésus-Christ de Nazareth. Et vous allez voir les merveilles qu'il fait. Il m'a sorti de très très loin. Tu priais, tu passais par Marie? Oh oui. Ah, Et j'étais... mais je suis une sœur spéciale. Ok. J'ai passé par Marie, mais Et dans, nous sommes tous dans ma uniques, hein. façon de prier, je demandais à Jésus-Christ de Nazareth d'intervenir dans ma vie. En faisant le chapelet, j'ai récité le chapelet, mais à un moment donné, le Seigneur m'a sorti de là. J'ai commencé à être plus, à faire plus l'adoration que autre chose. Et dans cette adoration, j'ai commencé à connaître le vrai Jésus-Christ de Nazareth, que je commence à comprendre encore maintenant, parce qu'on ne finit pas de le comprendre. Et il m'a aidé. J'ai commencé à être vrai en moi. Et quand j'ai commencé à ouvrir ma Bible, il y avait des manifestations quand j'étais encore chez moi à la maison. Et quand j'approchais les autres à l'église et que cette manifestation du Saint-Esprit s'est manifestée donc devant tout le monde, on me prenait pour une hystérique ou quelqu'un qui a des esprits ou quelque chose comme ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Et alors, j'ai continué à prier, j'ai vu le Seigneur intervenir dans ma vie. Ce qui m'a amené ici, c'est que j'ai suivi l'enseignement sur la sanctification. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit, c'est ça qui m'a manqué dans ma vie, pour que je puisse continuer. C'est pourquoi je vous appelle à regarder, ou vous-même, par vous-même, vous savez ce que vous faites qui ne plaît pas à Dieu. Il revient. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de raconter. Il revient et vous risquez de rater comme au temps de Noé. Donc revenez à Dieu, revenez dans le vrai. Ne venez pas vous confesser aujourd'hui et demain vous revenez sur la même chose. C'est du théâtre. Donc choisissez une fois pour toutes de dire Seigneur, j'abandonne ceci et je n'y retournerai plus jamais. Soyez vrais. Le Seigneur vient chercher les gens qui sont vrais avec lui, qui lui demandent la grâce pour être vrai avec lui. Donc il n'y a pas à se battre parce que vous perdez votre temps. Le temps parce qu'il vient chercher, rappelez-vous dans Matthieu 25, lisez Matthieu 25 et regardez ce que le Seigneur a dit. Ne ratez pas, l'époux est là, ne ratez pas. Revenez à vos bases. Vos bases, c'est la Bible, c'est la croix. Et voilà, je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous parle comme ça, parce que je sais que vous êtes comme des personnes qui sont dans l'église, mais qui sont déjà morts. Parce que vous venez, vous paraissez au fait, mais vous ne vivez plus, il n'y a plus rien. Donc, on vous demande juste d'être vrai. C'est dans le cœur que ça commence. Ne vous confessez pas 1000 fois, faites-les une fois pour toutes et demandez la grâce de sortir dans ce qui vous bloque, au fait. Chacun peut le faire même chez elle à la maison, dans sa chambre. Comme tu as eu à le faire sûrement. Non, n'a pas besoin de d'aller dans un endroit spécifique. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église pour être délivré, ni dans votre chambre ou quelque part. N'importe où vous êtes, si vous levez, vous dites, Seigneur, je suis incapable de me sortir de cette situation. Est-ce que tu peux intervenir? Je te demande d'intervenir comme mon Père. Et vous allez voir le lion de la tribu de Juda qui intervient, qui frappe l'ennemi sous vos yeux. Moi, j'ai vécu ça, donc si je vous parle en connaissance de cause. Le Seigneur a combattu pour moi. Il a giflé la personne qui me retenait pour que j'aille vers lui. Personne n'a vu sa main, mais lui, il a senti la gifle. Il est devenu tout rouge. Le Seigneur, comme au temps du prophète Élisée, il a suscité du bruit dans ses oreilles. Cette personne m'a lâché sans savoir où regarder, ni quoi faire. Je vous dis, au moment où je vous parle, l'envoûtement n'a pas eu raison de moi. Le Seigneur m'a sauvé. Franc-maçon, démoniaque, tout ce que vous avez utilisé, vous avez échoué, vous avez été vaincu. Ça veut dire que votre père n'a pas de tête, puisque Jésus-Christ l'a écrasé sur la croix. Il vous a dépouillé. Donc,
Même vous, à vous, je vous exhorte de revenir à Dieu parce que vous êtes des créatures. Vous êtes ces créatures et il vous regarde par les cieux et vous ne pouvez rien faire. Donc si je suis encore vivante, alors je vous exhorte. Je ne vous condamne pas, je ne dis rien, je n'ai pas à vous juger, mais revenez à Dieu parce que vous avez vu ce que Dieu a fait de vous. Vous avez vu comment Dieu a combattu pour moi. Alors lâchez mes frères, lâchez, venez parce que vous êtes en train de vous perdre. Revenez quand il est encore temps. Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que je viens de dire. Touche les cœurs de ces gens-là pour qu'ils reviennent à toi, Seigneur Jésus, car ils ont vu comment tu les as frappés. Je l'ai vu de mes yeux. Tu as suscité du bruit dans leurs oreilles. Les anges m'ont accompagné à la maison. Ils ont suscité du bruit dans vos oreilles et vous m'avez lâché. Je suis partie. Si je suis encore vivante, c'est pour vous dire de revenir à Dieu parce que ses bras sont ouverts pour vous maintenant. Si vous traînez, vous ratez le ciel et vous ratez tout. Venez à Dieu. Voilà que la parole s'accomplit. Priez pour vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est ça la Bible, c'est ça être biblique. Alléluia, Dieu est bon. Alors, nous allons passer à notre gauche ici. Alors, mes sœurs, qu'avez-vous à dire par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à votre expérience avec le Seigneur, comment Dieu vous a touché ou par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux frères et sœurs qui nous suivent? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est la sœur Bernice de Bruxelles. Normalement, on est étudiants, donc on est en vacances, mais on n'est pas séduit par le siècle présent. On a préféré venir goûter à la parole de Dieu. On a été vraiment bénis et que vraiment Dieu soit béni. Et voilà. Et y a-t-il quelque chose de particulier qui t'a interpellé aujourd'hui par rapport aux surprises que Dieu nous a faites aujourd'hui? Par rapport aux nations, oui. Les différentes personnes qui sont passées. Oh, mais d'ailleurs, tu as chanté. Ah, c'était en quelle langue d'ailleurs? C'était en Kinyarwanda, la Kinyarwanda. langue du Rwanda. Ok, oui, voilà. Gloire à Dieu. C'est... Et ça t'a quand même touché tout ça? Oui, je m'y attendais pas, mais le Seigneur nous étonne tout le temps et Amen. Que son nom soit béni. J'encourage vraiment les jeunes de ne pas être séduits par les vacances, de vraiment se poser la question où ils iraient si Jésus revenait maintenant, qu'ils puissent vraiment se poser la question et qu'ils se repentent parce qu'il n'y a pas d'âge pour la mort. Et voilà, que le Seigneur vous touche et qu'il vous convainc du péché et qu'on se revoit au ciel si Jésus revient. Amen, amen, amen. Et ma soeur qui est à sa gauche, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Donc, je suis la sœur Wendy. Oui, comme les frères et les sœurs ont parlé, nous sommes sous un temps de grâce. Il faut le dire, Dieu va aller très très vite et nous avons eu notre nourriture. Donc voilà, c'était très fructueux et la parole est la vie. C'est pas le frère Shura, c'est pas les pasteurs, des gens même qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, diacres et autres. Et c'est vraiment la parole de vie, quoi. C'est pour le Seigneur. Et donc voilà, Dieu a fait grâce et aujourd'hui il a permis à ce que beaucoup de personnes puissent il faut l'accepter aussi, hein, à ce que le cœur puisse être ouvert et il a circoncis les cœurs en fait. Donc il a touché beaucoup de personnes et ainsi il a vidé, il a nettoyé, on est sorti différents. Donc moi j'ai eu ma nourriture, j'ai eu ma grâce, j'ai eu en tout cas ma part. Tu as vraiment quitté Bruxelles 3h30, presque 4 heures de route pour venir jusqu'ici. Qu'est-ce qui a été cette motivation là pour toi de te dire je dois aller à Évry? Jésus-Christ. Parce que vous m'avez quand même dérangé, il faut l'avouer. Jésus-Christ. Non, c'est vrai. On a beaucoup dérangé. À Bruxelles, oui, il y a aussi des jeunes qui veulent être des futurs Élie, des futurs David. En tout cas, moi, je veux en faire partie, au nom de Jésus-Christ. Et voilà, on veut se lever, on veut aussi faire partie de l'œuvre de Seigneur. On veut connaître notre Père. Je veux connaître mon Créateur. Donc c'est ça en fait. Il y a des excitations, on ne peut pas expliquer. Dieu permet, il te conduit, tu vas seulement, tu prends, t'avales. Donc faut avaler. Si je comprends bien pour Bruxelles là, donc il y a une œuvre qui doit se faire. Il y a le feu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la ville où tu habites, la Bruxelles, la Belgique là? En tout cas, pour ceux qui veulent pas saisir là que voilà, vous savez pas ce que vous ratez, mais il y a un feu terrible et c'est ce feu là qui me conduit en fait. C'est vraiment ce feu là qui me permet de tenir parce que je me suis convertie il y a pas longtemps. Si Dieu Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, rapidement? Par rapport à ça, c'est que parce la que marche tu chantais chrétienne, quand même dans une assemblée système et toutes ces choses-là. Explique un peu. Amen.
Oui, donc j'ai grandi dans une église aussi système, hein, donc à la Nouvelle Jérusalem. Et oui, donc j'ai chanté, mais c'était impudicité, il y avait pas d'ordre. C'était. Tu chantais pour Dieu et tu étais aussi en coulisses dans autre chose. Quand tu dis impudicité. Comme tout le monde, hein, quand je parle d'impudicité, il n'y a pas seulement qu'avoir des rapports sexuels, ton cœur aussi. Dans le cœur, il y a de l'impudicité, les pensées, le caractère, toutes ces choses ne font pas partie de Dieu. Dieu est saint. On dit dans Corinthiens, Dieu veut un temple saint. Et quiconque le détruira, Dieu le détruira, parce qu'il recherche un temple saint. Une église sans tache ni ride. Et l'église, c'est pas les bâtiments, c'est nous, c'est notre corps, c'est le temple. Et oui, donc on chantait, on avait des programmes de réveil par-ci par-là, chantant le nom de Jésus à tue-tête, hein, le Jésus inconnu, hein, parce que c'est aujourd'hui que j'ai connu mon vrai papa, celui qui a versé son sang pour moi. C'est pas l'homme, c'est personne, c'est que Jésus-Christ. Et il y a vraiment beaucoup d'histoires. J'ai aussi un long témoignage du fait que j'ai chanté à l'église, en dehors aussi je chantais dans le monde. J'ai chanté, j'ai fait des castings aussi, comme la Star Academy belge, enfin tous ces autres émissions qu'on peut citer. Et du fait est que dans ces témoignages-là, pour faire court, j'ai aussi frôlé la mort, parce que le monde est formaté, on vous montre que voilà, un chantre, la voix aujourd'hui ne suffit pas. En fait, donc le diable est gourmand, il veut vraiment nous enterrer le plus vite possible. Donc la voix aujourd'hui n'est plus sa priorité. Il recherche aussi des corps parfaits, donc la langue de Python aussi, le corps parfait pour bien séduire. Donc Jézabel en tant que femme et homme. Donc la Jézabel parfaite pour pouvoir séduire non seulement par le corps mais aussi par la voix. Donc par la voix, qu'est-ce que tu me dis par rapport à la voix? Parce que je me rappelle, on avait partagé dessus. Comment tu voyais le fonctionnement par rapport à la voix, tout ça, là, les talents? Donc quand je suis arrivée, donc avec mon zèle, hein, on est tous dans l'excitation, donc voilà, on se disait que c'est par la grâce en fait et les dons que Dieu a disposés en nous que nous serons sauvés, que c'est ça qui fait qui nous sauvera en fait. Et non, c'est totalement faux. Donc les grâces, les dons ne sont rien, je le répète. Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est le cœur. Il dit dans Jérémie, il veut des cœurs circoncis. Nos cœurs sont vraiment mauvais. L'homme est mauvais. Nous sommes mauvais. Nous sommes pécheurs. Arrêtons de condamner nos ancêtres qui sont Adam et Ève. Nous sommes pécheurs. Nous sommes nés pécheurs et voilà. Donc aujourd'hui, on doit rechercher la face de Dieu. On doit rechercher notre identité et voilà quoi. En tout cas, que Dieu te fortifie pour cette nouvelle naissance là qui vient d'être effectuée par le Seigneur. Et que tu puisses aller vraiment de l'avant et que le Seigneur continue à te travailler comme il nous travaille tous. Et que le potier continue à malaxer, à façonner, à tailler, à retirer les épines parce que Dieu nous amène à la perfection, mais il fait son travail. Il est notre potier, Il faut vraiment se laisser malaxer, comme a dit le frère. Il faut laisser se faire construire. Dieu seul sait ce qu'il a programmé en fait dans nos vies, dans chacun de nous. Seul lui peut faire notre bonheur. Arrêtons de mettre nos espoirs, nos pensées, en fait, nos espoirs sur l'homme. Dieu est notre potier, il veut nous malaxer à sa guise. Il veut nous donner la forme que lui, il veut, par sa volonté, parfaite, en plus. Donc maintenant, Dieu t'a appelé dans la famille, maintenant, c'est un travail qui a commencé, là. Ah, c'est dur, mais avec voilà. les combats qui vont avec. Ah, oui, c'est pas persécution, tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on se dit, sœur, comment t'étais loin, tu faisais des séries, tu commençais à partir en France, on voulait t'amener à gauche et à droite. J'ai dit non, le Seigneur m'a appelé. Tu étais même prof de danse, si je me rappelle bien. Tu faisais des chorégraphies, hip-hop. Raconte-nous un peu tout ça. J'ai tout fait, donc ouais, j'ai été chanteuse, danseuse, actrice, pour ceux qui se rappelleront encore de mon visage. Et oui, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Dieu m'a convaincue. Donc j'ai arrêté. Et parce que faut aussi savoir, hein, les musiques soi-disant gospel qui chantent le nom de Dieu, qui nous savons ne sont pas de Dieu, parce que Jésus dira d'autres viendront en mon nom, mais ils ne sont pas de moi, hein, pour écourter. Et nous savons que ces chansons-là, c'est du blasphème, c'est des chansons, ce sont des parjures. Ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Et en plus faire du hip-hop, du hip-hop chrétien, du raga chrétien, parce que franchement, je demande vraiment pardon au Seigneur. Ah, tu as fait tout ça là?
Donc, ouais. On vient de loin, hein. On vient de là. On vient de là. Il y a vraiment, ouais, donc faut arrêter. Le rap chrétien, raga chrétien, jazzy chrétien, country chrétien, on peut tout sortir. C'est de la foutaise. C'est vraiment de la foutaise. On doit chanter pour notre Seigneur qui est notre Sauveur avec notre cœur. Et c'est pas seulement avoir la belle voix comme je demandais, je parlais au début. La belle voix n'est pas suffisant. C'est peut-être un plus que tu as par rapport à ton prochain, parce que chacun a son appel, chacun a ses dons, mais faut vraiment redescendre, s'humilier devant Dieu, s'humilier aussi devant l'homme. La voix ne fait pas tout. C'est vraiment le cœur. Et ça ne sauve pas d'ailleurs. Non. Parce qu'on a vu Whitney Houston, quand elle chantait, ben, on avait la chair de poule, hein. Moi, à l'époque, quand j'étais dans le monde fan de Michael Jackson, quand il chantait, je pleurais. Donc, il avait aussi une onction particulière, mais c'était pas l'onction divine. Alléluia. Amen. Donc, que Dieu soit béni pour cet affranchissement. On a connu la vérité nous a affranchis. Que Dieu soit béni. Voilà. Et tu voulais dire quelque chose encore? En tout cas, soyez fortifiés. Recherchez vraiment Dieu, quoi. Les temps sont mauvais. Rachetons-nous. Donc, voilà. Amen. Amen. Alors, my brother, how are you? On the left side. Donc, bonsoir, moi je m'appelle Josué, je suis aussi de Bruxelles et je bénis Dieu en tout cas pour ce petit moment parce que les témoignages de chacun m'ont beaucoup interpellé, m'ont amené à quelques passages que j'aimerais bien partager aussi pour nous encourager. On va prendre 1 Pierre 2, 25. En fait, en même temps, je vais essayer de dire quelques petits trucs par rapport à mon témoignage parce que il est quand même assez long. Ouais, il faudrait quand même un tout petit peu dire quelque chose là. Voilà. Et ça sera plus parlant, je trouve. Ouais. Qui tu étais, comment tu en es arrivé, ouais. Comment tu es de là. D'accord. Et 1 Pierre 2, 25 nous dit, je lis au nom du Seigneur, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Et je donne encore un autre passage qui m'a beaucoup interpellé dans Colossiens 2. Colossiens 2 à partir du verset 2. La Bible dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Encore un petit passage, pour comme ça après on va un peu au verset 18, un peu plus bas, la Bible dit que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. C'est que par rapport à mon cas, c'est que voilà, comme on l'a dit, c'est que on vient de loin. Étant tout petit, par mes parents, je suppose tous, on a reçu cette semence de la part des parents, c'est que on allait à l'église, on regardait des dessins animés chrétiens, Moïse, toutes ces choses-là. Et ce qui est un peu particulier chez moi, c'est que j'ai fréquenté pas mal d'églises, on va dire. J'ai vu pas mal de systèmes religieux. J'ai fait l'église catholique. Donc à un moment, je priais Marie, les chapelets, tout ça. Mais ce qui était bizarre, c'est que pendant les cours, on appelle ça les cours de catéchisme, pour être baptisé, je préférais aller jouer au foot que suivre ces cours-là pour finir être baptisé. Et c'est maintenant en fait que je me rends compte pourquoi en fait. Parce que voilà, Dieu n'a pas permis. Et Dieu me préservait déjà bien avant, même sans que je n'ai la connaissance, on va dire, de sa parole. Et en grandissant, on va dire vers mes 15 ans, j'ai reçu le Seigneur. Et je l'ai reçu comme ça. C'était vraiment au cours d'un programme en Allemagne avec le frère Chora.
Et j'étais vraiment beaucoup touché parce que bien avant, il y avait des jeunes missionnaires qui étaient venus sur Bruxelles. Et j'avais été touché par leur attitude, leur façon d'être, leur caractère. Parce que jusque-là, j'avais une image de l'évangile qui est prêché que par des vieux, qui est vécu que par des vieux. Donc les papas pasteurs, les papas diacres, toutes ces choses-là. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, à l'église, c'était on va à la chorale, voilà, le monde, quoi. De fois même dans ces églises bâtiments, on pouvait être là, on chante des chants pour Dieu. Après quelques minutes, le guitariste se met à jouer un son du monde et tout le monde on commence à chanter en fait. C'est qu'en même temps on chante pour Dieu, en même temps on chante pour Satan, tout ça. Et c'était vraiment la zizanie, c'était vraiment le mélange. C'était vraiment comme on l'a lu dans 1 Pierre là, on était égarés. Et ayant connu le Seigneur, bon voilà, j'ai décidé de me faire rebaptiser encore. Et ce qui est bizarre, c'est que quand je suis revenu sur Bruxelles après ce programme de 3 jours en Allemagne, c'est que il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Quand je faisais ce que j'avais l'habitude de faire, le péché, c'était différent parce que j'étais attristé maintenant, vu que je venais de recevoir le Seigneur. En gros, je venais d'être scellé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 8, là-bas, que celui qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et là, le Saint-Esprit commençait à m'interpeller, me dire, attends, tu m'as donné ta vie, tu reprends encore, voilà, tu commences encore à recommencer tout ce que tu faisais, tout ça. Et pour faire bref, au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, on a commencé à comprendre un peu, à essayer d'agrandir, on va dire, notre connaissance par rapport à la Bible. Et pendant un temps, Dieu a permis que je puisse, on va dire, voir en fait les prémices des dons, on va dire, qu'il avait posés dans ma vie. Voilà, par rapport à ma prédication, de temps en temps, quand Dieu permettait, comme ça, parole de connaissance ou quoi. Et en fait, c'est que j'ai commencé à me dire, ah, c'est bon, je tiens. C'est bon, je tiens. Et en fait, c'était ça l'erreur. Parce que sans me rendre compte, j'étais en train de baisser ma garde. Et j'ai oublié qu'on avait affaire à un serpent ancien. J'ai oublié qu'on avait affaire à un être, à une entité qui est sur terre depuis des années, qui a réussi par ses ruses à faire chuter le Adam, qui a réussi par sa ruse à faire chuter, enfin à faire rater de près Moïse, la terre promise, parce que voilà, il y avait la semence de la chair qu'il exploitait. Et là, je me suis rendu compte que voilà, il y avait encore, en fait, les désirs de la chair sont remontés, les passions de la jeunesse. Et là, c'était en fait, ça avait commencé dans la pensée. Parce qu'on sait tous que quand quelqu'un tombe, ça veut dire qu'il est tombé bien avant dans sa pensée. Et voilà, la chute dans la pensée déjà était là et il restait juste un petit temps après, voilà. C'était physiquement comme ça, on est retourné dans le monde. Et on va dire, j'ai fait un an complet dans le monde. Enfin, étant chrétien, ayant reçu Jésus, étant baptisé, connaissant la parole, ayant prêché à d'autres jeunes l'évangile. Voilà, j'étais retourné dans le monde, on va dire. Et c'était vraiment terrible. Quand la Bible dit dans Matthieu que quand un démon s'en va et qu'il arrive dans le lieu désert et qu'il ne trouve pas du repos, ben, il retourne dans sa maison. Et quand il voit que voilà, c'est bien propre, il va chercher 7 démons encore plus. Et quand ils viennent, ils assujettissent et la situation de cette personne est plus pire. Et on va dire que j'ai expérimenté, on va dire, ce passage-là parce que j'ai vu ma vie partir en fumée. J'ai vu les démons, en fait, prendre le contrôle de ma vie à un point où, si je me mets à citer un par un les péchés dans lesquels j'ai pu tomber, les choses que j'ai pu faire dans ma vie, je suis sûr que pour nos aînés qui sont là, même par rapport à l'âge, les mâchoires vont tomber. Parce que on regarde mon âge, on dit, attends, comment ça se fait que, voilà, selon même la conscience humaine, c'est des choses que, même étant dans le monde autrefois, je ne pouvais pas me permettre de faire. Et juste pour une petite anecdote, c'est que pendant ce temps-là, ça allait pas trop à la maison parce que l'ennemi, quand il vient pour égorger, détruire et séparer. Et il y avait la séparation même au niveau de ma famille parce que mes parents aiment la parole de Dieu. Ma mère surtout, c'est depuis tout petite, c'est d'elle que j'ai reçu cette semence, on va dire, de la parole de Dieu. Et ça allait pas. Et je me suis dit en vérité, je vais me débrouiller. Je suis pas parce qu'à l'école ça allait pas aussi. J'ai pris mes affaires, je suis parti de chez moi. Et je vivais dehors. J'ai vécu dehors pendant 1 mois et demi
on va dire plus ou moins 1 mois et demi. Et je faisais ce que moi j'appelle les TT. Donc terminus, terminus. C'était quoi? Je vais à l'école. Après l'école, je vais chez un de mes cousins. Là-bas, on fumait, on buvait. Vraiment à fond, on fumait des joints. Arrivé le soir, là, il me dit, ah, cousin, ma copine est revenue de l'Allemagne là. Donc, faut que tu penses à rentrer à la maison. Moi, dans ma tête, je sais qu'à la maison, ça va pas. Je vais aller où? Ah ben, je lui dis, ok, je vais rentrer. Je rentrais pas, j'allais en ville, au centre-ville, et je dormais dehors. Je voyais les gens, comment ils se livraient à une vie de débauche. Je voyais les gens ivres, se livrer à la colère, poser des actes qui, vraiment, je vous assure, qui, selon la conscience humaine, c'est des actes qu'on ne peut pas poser normalement. Même si on dit voilà que la Bible, voilà c'est vrai, mais la Bible dit aussi qu'il a mis la pensée de l'éternité en tout à chacun d'entre nous. Donc même le païen a une certaine conscience. Et l'erreur avec moi, c'est que connaissant la parole, ça veut dire que les démons sont revenus encore plus en charge. Et je me suis retrouvé à faire des choses pires que les païens. Et il y avait même des païens qui me venaient, ils me disaient, ah franchement Dieu t'exagères. Arrête ça, dis. Tu vois pas que ça va pas là. Arrête ça, tu craques. J'ai dit, ah, laissez-moi. Il y avait des gens, des fois, on pouvait arriver dans une boîte de nuit. Je rencontre une personne à qui j'avais prêché l'évangile autrefois. Et là, il dit, oh, frère, toi aussi tu bois de cette... Oh, frère, tout ça. Et j'étais là, sur le coup, je pouvais pas réagir. Mais quand je rentrais chez moi, je pleurais. Je vous assure, j'étais mal, j'étais attristé, mais à un point, vous pouvez pas imaginer. Je me repentais, je disais, pardonne-moi, je connais ta parole, j'ai prêché aux autres, mais je n'arrive pas à me relever. Et je m'enfonçais. J'ai été allé au point de dealer de la bœuf, voilà, de la marijuana pour d'autres, tout ça, à vendre ces choses, à en fumer. J'ai vu des jeunes gens de 13 ans, des jeunes filles, 14, 13 ans, gaspiller de l'argent pour s'acheter un petit paxon comme ça d'herbe pour fumer, pour être dans des états bizarres pendant juste un temps, et puis après revenir à la réalité, se rendre compte qu'il n'y a rien qui a changé, que les problèmes sont toujours là, que voilà, le monde va de plus en plus mal, que les maladies sont toujours là, que les familles sont toujours, voilà, combattues. Et je voyais toutes ces choses-là, mais c'est comme si j'étais en fait lié. Et par la grâce de Dieu, en fait, après ce temps-là, c'est comme si en fait le Seigneur commençait à me dire, voilà Josué, tu as vu ce qui se passe dans le monde. Regarde, il y a ça, tu as vu, voilà, la religion, toutes ces choses-là. Tu vois qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Maintenant, le temps est venu pour toi de te relever. Et j'avais peur. Là, je venais maintenant de réaliser que j'étais un homme rempli de beaucoup de faiblesses. Et je me disais, mais Seigneur, si je me lève, qu'est-ce qui me garantit que je ne veux pas retomber après? Mais c'est après que je suis tombé sur un passage qui disait, ce passage m'avait vraiment beaucoup interpellé. Il disait, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le pouvoir. Et je priais Dieu, je dis, Seigneur, dans mon cœur, je te veux, je te cherche. Aide-moi, 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 tu me connais. C'est pas pour rien que tu m'as créé, tu m'as gardé de beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, il y avait des temps où je commençais voilà, à lire la parole encore parce que il y avait, pendant ce temps-là, je m'étais voilà, vraiment complètement égaré, on va dire. Même un verset comme ça, j'avais même pas envie de lire. Je lisais même pas, j'y pensais même pas. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a ramenés. Et jusqu'à maintenant, on tient. Et en fait, pourquoi j'ai donné ce témoignage? Parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui, comme notre sœur, qui viennent voilà, de donner leur vie au Seigneur. Il y en a d'autres qui hésitent encore. Mais le conseil que moi je pourrais donner à toute personne qui pourrait en ce moment être en train de nous suivre, jeune, petit, moins jeune, une vie sans Jésus ne vaut même pas la peine d'être vécue. Une vie sur terre sans Jésus ne vaut même pas la peine d'être vécue. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le péché est partout. L'immoralité de plus en plus dans le monde. J'ai vu des querelles entre familles, père, mère, fille. Ça se parle, ça s'insulte.
insultes comme ça dans la rue, ça, au point même de se battre. À quel point l'homme vraiment s'est laissé vraiment entraîner par ces choses. Et j'ai dit, Seigneur, non, je veux pas retourner dans la même situation que j'étais. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on tient, c'est par la grâce de Dieu qu'on avance. Pourtant, c'est pas facile. Petit, jeune ou moins jeune, vieux, c'est pas évident. Mais ce qui est plus difficile par rapport aux jeunes, c'est qu'il y a les passions de la jeunesse. Il y a toutes ces choses-là qui viennent, la danse, voilà, les amis, tout ça, tout ça. Mais j'aimerais juste nous encourager, nous exhorter, parce que il y a un berger qui nous a ramenés à lui. Il y a un berger qui veillait sur nos âmes. Même quand on lui tournait le dos, il était là, il nous a gardés. Et il y a une prière que je fais tout le temps au Seigneur. Je disais, Seigneur, avant ma naissance, tu m'as connu, tu es fidèle. Je suis né, tu étais là, tu me gardais. J'ai grandi, tu m'as gardé. Même quand je t'ai tourné le dos, connaissant ta parole, tu es resté fidèle, tu m'as gardé de la mort, des maladies que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais Seigneur, c'est à mon tour de te rester fidèle. C'est à mon tour de marcher avec toi, Jésus. Je vous assure, il m'a séparé de tous mes amis. Parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la compagnie. J'ai été dans des compagnies, des personnes avec de l'argent, des personnes qui étaient influentes, on va dire, des belles femmes du monde. Mais je vous assure, c'est rien comparé à la compagnie de Jésus. C'est rien du tout. Jésus, non, il n'y a pas photo. En tout cas, que Dieu soit béni et que Dieu nous fortifie encore. Gloire à Dieu. Donc tu as aussi vécu la parabole du fils prodigue. Amen. Qui a été erré, qui a dépensé tout ce qu'il avait. Ouais. Et puis s'est rendu compte qu'il mangeait mieux chez son père. Bien sûr. Et c'est vraiment une grâce particulière que tu as reçue. Que Dieu soit béni et veillons bien aimés et prions. Car le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Paul dit aux Corinthiens, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, les forteresses, bien aimés. Ce sont des attaques, des combats qui nous viennent dans les pensées d'abord. On doit veiller, bien aimés. Nul n'est épargné. C'est difficile, mais c'est possible avec Jésus. On en est témoin des personnes que voilà, ils sont retournés dans leur vomi, mais Dieu, comme il avait une pensée pour ces personnes-là, Dieu les a ramenés. Et on ne peut que s'accrocher parce que quand on voit tout ce que Dieu fait, il demeure fidèle, c'est nous qui ne sommes pas fidèles. Et comme il est le modèle parfait, ben nous revenons à lui simplement. Alléluia. Tu as voulu dire quelque chose tout à l'heure que tu avais oublié? Je voulais juste compléter mon frère, ou tout le monde, parce que presque tout le monde a manifesté la volonté d'exhorter nos frères et sœurs qui ne sont pas encore convertis, de sur le Seigneur. Moi, je voulais juste dire que si on se casse la tête à vous dire de venir vers Jésus, ce n'est pas parce que on a besoin que vous rameniez votre argent, on a besoin de votre argent. Non. C'est par amour, on veut que vous soyez sauvés. Dans la parole de Dieu, je voulais dire, on ne suit pas Jésus parce que Jésus a besoin de votre argent. Non. On suit Jésus pour être sauvé. C'est ça notre souci. Parce que moi, je connais des gens qui prient Jésus dans la vérité. Mais ils sont dans les églises système. Ils sont emprisonnés. En fait, c'est-à-dire, ils sont sincères, mais ils ne sont pas dans la vérité. Voilà, ils ne sont pas dans la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi je demande à ces gens-là d'ouvrir les yeux. C'est d'invoquer le nom de Jésus. C'est de demander à Jésus que Jésus leur révèle le Père. Parce que nous pouvons nous casser la tête à crier, à dire n'importe quoi, à les exhorter. Nous ne pouvons rien faire. C'est Jésus, c'est juste qui révèle le Père. C'était aujourd'hui, d'ailleurs, le frère Chora a dit au début de la réunion qu'un monsieur, l'époux ne peut pas crier sur sa femme ou taper sa femme pour la demander de suivre Jésus. Non. Il faut juste prier pour elle. C'est Jésus lui-même qui va tout faire pour révéler le Père à sa fille. C'est ce que je voulais compléter. Et vraiment, ça rejoint ce qu'on vient de dire. Paul dit que si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas sur la chair.
nous nous déplaçons dans la chair physiquement parlant, mais le combat, il est plus spirituel. Et c'est là qu'on doit vraiment réaliser, rentrer dans ce domaine spirituel et Dieu va nous aider. Parce qu'avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et oui, vas-y. Je voulais aussi rajouter un petit point en fait pour les appeler en fait dans le ministère de tout ce qui est chantre. Faites attention parce que ce ministère-là est une épée à double tranchant. C'est une bénédiction comme ça peut être aussi une malédiction pour ceux qui iront entre les mains de l'ennemi. Et n'oublions pas que dans Matthieu 25, Dieu nous demandera des comptes. Il demandera des comptes et c'est pas des blagues. Par rapport à ce que Dieu a déposé en nous, il y a des vies à sauver. Nous devons tous porter une croix. On a des âmes, on a à travers ce que Dieu a déposé en nous. Hein. C'est pas par notre propre force. Et il y a vraiment des âmes à sauver à travers le chant. Il y a des gens qui seront libérés, il y a des cœurs qui vont s'ouvrir, qui vont être disposés pour Dieu. Et donc c'est vraiment ça que je voulais quand même interpeller. Donc veillons. Amen. Oui, je voulais rajouter aussi une chose parce que moi aussi je suis choriste dans une église. Et le peu de temps que j'ai passé à la chorale, c'est vrai qu'on se rend compte que nous étions plus les enfants des églises bâtiments, mais nous n'étions pas enfants des dieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les enfants des églises bâtiments connaissent les horaires, connaissent les chants, connaissent les programmes de leurs églises, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs. Souvent, on était là en train de s'efforcer des techniques des voix, essayer d'harmoniser tout, alors que le Seigneur cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et l'adoration, c'est pas seulement les chants, bien que les chants soient un moyen pour nous permettre à pénétrer ou entrer dans la présence du Seigneur. Mais la vraie adoration, c'est toute une vie d'obéissance. C'est ce que le Seigneur recherche. En tout cas, à mes frères qui chantent, vraiment le Seigneur n'a pas besoin des stars. D'ailleurs, il ne cherche pas des stars. Voilà, lui seul est la star. Vraiment, devenez enfants de Dieu. Parce qu'il dit, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sortez, ne soyez plus des enfants des églises bâtiments. Des enfants qui connaissent les programmes, qui connaissent les chants, qui maîtrisent la voix, soprano, alto, tout ça. Et quand ils écoutent quelqu'un qui vient avec son cœur chanter pour Dieu, ils sont là en train de dire, oh, ils chantent hors gamme, tout ça. Mais Dieu n'a pas besoin que l'on chante hors gamme ou pas. C'est que Dieu a besoin, c'est nos cœurs disposés. Et souvent, beaucoup d'humains se retrouveront peut-être en enfer. Parce que déjà, chanter dans ces milieux-là, il faut la sanctification. Il faut maîtriser cette parole, connaître la parole. Parce que par rapport à l'adoration, par rapport à la louange, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans l'adoration, qu'est-ce que Dieu veut dans la louange. C'est pas parce que tu as un chant où tu essayes d'écrire des paroles que tu chantes que ce n'est pas ça qui touche Dieu. Ce n'est pas ça qu'il faut. Vraiment, devenez des enfants de Dieu, devenez des vrais adorateurs. Vivez dans la sanctification, dans la sainteté, dans la purification. C'est ce que le Seigneur recherche. Et non nos voix, nos belles voix. Parce qu'il y en a, il y avait des filles qui chantaient dans nos chorales. Lorsque vous l'entendez chanter, vous dites, waouh, elle a une belle voix. Mais ça ne produisait rien. Mais il y a des personnes qui pouvaient se lever, chanter un chant, mais il les chante avec son cœur et vous sentez la présence de Dieu venir. La pureté, la crainte. La pureté, la crainte de Dieu. Amen. C'est vraiment ce que le Seigneur recherche. Et faites attention, sinon demain, vous risquerez de vous retrouver en enfer. Alors que vous avez passé votre temps. Moi, je me rappelle, j'allais à l'assemblée à 9h du matin et je quittais peut-être à 18h. Mais en étant dans l'erreur. Et beaucoup sont aussi en train de suivre les hommes de Dieu. C'est vrai qu'on peut croire être dans la vérité. Si on n'est pas dans la vérité, on est apostat. On est apostat. Parce que vous suivez un homme, mais si cet homme ne respecte pas ce que cette parole dit, automatiquement, même si ce qu'il prêche, ce qu'il vous raconte, ce qu'il est, ce n'est pas ça qui vous amènera
qui vous ouvrira une porte dans les ciels. Ou c'est pas parce que vous avez chanté des années que les gens apprécient votre voix que cela vous ouvre les portes du ciel. C'est que le Seigneur recherche, c'est nos cœurs, c'est la crainte, et vraiment c'est ça que le Seigneur recherche. Sortez dans ces vies où vous vivez dans la fornication, dans l'impudicité, dans toutes ces choses, et vous vous tenez devant des gens en train de chanter les dimanches, et qu'est-ce qu'on transmet? Parce qu'on ne transmet que ce qu'on a, on ne donne que ce qu'on a. Qu'est-ce que nous avons à apporter? Et voilà. Amen. Produisons vraiment des fruits dignes de repentance, et c'est ce que le Seigneur recherche. Voilà. Donc je me rends compte que le grand prophète Ésaïe avait raison, parce qu'il va dire dans Ésaïe 29, à partir du verset 13, que lorsque ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Et la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'un précepte de traditions humaines. Donc nous comprenons par là, frères et sœurs, que Dieu, ce qu'il recherche, c'est des cœurs. Ce ne sont pas les cordes vocales, ce ne sont pas les talents, ce ne sont pas tout ça, parce que c'est lui le donateur par excellence des talents. Donc c'est pas ça qu'on doit mettre en avant, parce que ça nous appartient pas, ça appartient à lui-même. Donc revenons seulement à la simplicité de l'évangile, à la parole. Je pense que par toutes les interventions que les frères et sœurs ont fait, c'est parce que ils sont passés par là, nous sommes passés par là. Donc on a vu les erreurs, on a vu la mort spirituelle que cela a apporté, et c'est en aucune manière pour condamner qui que ce soit, mais c'est pour interpeller que Dieu a fait grâce de nous tendre sa main pour nous sortir de là malgré notre ignorance. Parce que la Bible dit dans Osée 6:4 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais Osée 6:3 nous dit que connaissons. Chacun de nous ici a une portion de la connaissance que Dieu lui a donnée. Mais Osée va dire quoi? Ne pas s'arrêter, mais cherchons à connaître le Seigneur, car sa venue est certaine que celle de l'aurore. Donc nous comprenons que les prophètes avant la grâce avaient prophétisé la venue du Seigneur Jésus-Christ, son passage sur la terre, son retour vers le Père et son retour par rapport à sa deuxième venue et par rapport au jugement. Donc, sur la scène mondiale aujourd'hui, nous comprenons que tous les signes, vous êtes mieux placés, vous lisez la Bible, vous suivez ce qui se passe dans le monde, en Israël, avec la Palestine, je pense que les frères et sœurs en ont beaucoup parlé les semaines dernières et toutes ces choses-là. Toutes ces choses nous montrent bien qu'il y a un acharnement par rapport à cette terre, c'est que le maître n'est pas loin. Et par rapport aux prophéties bibliques, vous voyez Daniel, vous voyez Ézéchiel, vous voyez Apocalypse, tout nous montre que le Seigneur est à la porte. Et il frappe dans les cœurs. Et Dieu viendra rechercher une église sans tache, sans rides, sans rien de semblable. Nous sommes dans un temps, bien aimé, où nous devons nous accrocher plus à la pierre angulaire, à Jésus-Christ, le rocher des âges, à lui seul. Un homme reste un homme, mais la parole de Dieu, bien aimé, est Jésus-Christ. Parce que dans Apocalypse 19:13, la Bible nous dit que son nom, celui qui monta sur le cheval, son nom est la parole. Et il ne change pas. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons recevoir comme don, comme grâce, bien aimé, la Bible dit la grâce, elle est trompeuse. Donc si tu te bases sur quelque chose qui est trompeur, ben tu es déjà à côté. Donc nous ne baptisons pas nos foi, ne baptisons pas nos ministères qui est le diaconia, le service auquel nous sommes appelés sous les dons et les talents. Mais bâtissons ça sur Jésus-Christ, le véritable et le fidèle, qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. J'avais à cœur de partager quelque chose, mais je pense que Dieu permettra la prochaine fois parce que la route, elle est longue. Mais nous sommes vraiment dans la joie d'avoir eu ce moment et puis, nous remercions aussi l'équipe technique de TV de Vie qui sont là, qui attendent jusqu'à cette heure-ci avec nous, qui restent avec nous. C'est vraiment un sacrifice aussi de leur part. On bénit le Seigneur, on remercie que le Seigneur pense à eux et à leur famille aussi. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver dans quelques jours, dans 2 semaines. Il y a un programme de veillée de la jeunesse, dont tous les jeunes du monde entier en esprit sont les bienvenus. Et d'ailleurs, pour vous informer, la Belgique, Bruxelles et les frères et sœurs, nous avons loué un bus de 58 places confirmé avec la société d'autocar de location, sans compter bien entendu les voitures qui vont venir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais une chose, que Jésus-Christ sera élevé, glorifié. Nous venons en force, en équipe. Alléluia. Nous sommes cette armée, ce reste-là, et nous venons pour nous encourager, nous édifier avec les frères et sœurs. Et ce soir-là, nous allons encore glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur, et que toute la gloire le revienne à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous garde. Pambola makolo Yesue, pambola manabo moyanga, pambola maekolo
nabomo inanga pambola maekolo nabomo inanga sanjola makolo yesue sanjola manabomo inanga sanjola makolo yesue sanjola manabomo inanga sanjola maekolo nabomo inanga sanjola maekolo nabomo inanga yo elonga kolo yesue yo elonga ya bomo inanga yo elonga kolo yesue yo elonga ya bomo inanga yo elonga kolo ya bomo inanga yo elonga kolo ya bomo inanga yo lobiko kolo yesue yo lobiko ya bomo inanga yo lobiko kolo yesue yo lobiko ya bomo inanga yo lobiko kolo na bomo inanga yo elonga kolo na bomo inanga yo makasi kolo na bomo inanga sanjola makolo yesue sanjola mana bomo inanga sanjola makolo yesue na bomo inanga pambola makolo yesue pambola mana bomo inanga netola makolo yesue netola mana bomo inanga netola maekolo nabomo inanga netola maekolo nabomo inanga netola maekolo nabomo inanga yozanzambe kolo yesue yozanzambe abomo inanga yozanzambe kolo yesue yabomo inanga yozanzambe kolo yesue yozanzambe nabomo inanga yozanzambe kolo nabomo inanga yozanzambe kolo nabomo inanga yo makasi kolo yesue yo makasi nabomo inanga yo makasi kolo yesue yo makasi nabomo inanga yo lokumu kolo yesue zwalokumu nabomo inanga zwalokumu kolo yesue zwalokumu nabomo inanga zwalokumu kolo nabomo inanga zwalokumu kolo nabomo inanga zwalokumu kolo nabomo inanga netola makolo yesue netola manabomo inanga netola makolo yesue netola manabomo inanga pambola makolo yesue pambola ma inanga sanjola makolo yesue sanjola manabomo inanga yolobiko kolo yesue yolobiko nabomo inanga yolobiko kolo yesue yolobiko nabomo inanga yomakasi kolo yesue yomakasi nabomo inanga yomakasi kolo nabomo inanga yomakasi kolo nabomo inanga yo esengo kolo yesue yo esengo nabomo inanga yo esengo kolo yesue yo esengo nabomo inanga pambola makolo yesue pambola manabomo inanga usifiwe Bwana Yesue usifiwe kumaisha yangu usifiwe Bwana Yesue usifiwe kumaisha yangu barikiwe Bwana Yesue barikiwe kumaisha yangu barikiwe Bwana Yesue barikiwe kumaisha yangu pewa sifa Bwana Yesue pewa sifa kumaisha yangu
pewa sifa Bwana Yesu we, pewa sifa kumaisha yangu. Abudue Bwana Yesu we, abudue kumaisha yangu. Abudue Bwana Yesu we, abudue kumaisha yangu. Pewa sifa Bwana Yesu we, pewa sifa.